Just to introduce myself, I'm Matthias Lüfkens. I'm from the media team of the World Economic Forum. I'm basically in charge of media relations. On est toujours à Roll, toujours pour le Swiss Web de Le Stamm, ici à Roll. Alors, en quelques mots, si tu devais te présenter, Matthias. Oui, moi je suis Matthias Lüfkens, je suis au service média du World Economic Forum, le Forum économique mondial, et je m'occupe des relations presse, mais également des nouvelles plateformes web 2.0 sur Internet, que ce soit Facebook, YouTube, MySpace. Donc on teste des nouvelles façons de communiquer avec des médias, avec nos partenaires, etc. Alors tu es venu nous présenter votre test qui est plus qu'un test et qui est vraiment une expérience réussie avec Facebook pour le WEF. Quels sont les premiers feedbacks, les premières impressions que tu en sors ? Alors, sur Facebook, on a créé plusieurs groupes. Le groupe tout ouvert, officiel, où on présente le World Economic Forum, c'est un groupe tout public. Et ensuite, on a créé des groupes restreints, des groupes privés, où on invite, par exemple, on le teste avec les journalistes qui suivent la réunion annuelle à Davos. Tous les ans, il y a environ 500 journalistes qui viennent à Davos. On a créé un groupe pour eux, pour leur donner des informations qu'ils ne trouvent pas sur notre site web, des informations de première main, des informations un peu en avance, une semaine ou 2 semaines avant qu'on fasse une annonce officielle. Donc c'est un groupe où on essaye de leur montrer comment on prépare Davos, qui sont les invités, etc. Parce que c'est par étapes, quels sont les thèmes, etc. Donc c'est vraiment un travail en amont de cette réunion annuelle de Davos. C'est un groupe un peu comme si vous faites une réunion avec des journalistes, vous faites un briefing off the record. En gros, voilà, il faut voir ça comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on vient de lancer. Pour le moment, on a 25 membres et puis ça croît petit à petit. Est-ce que tu vois une différence, par exemple, pour les journalistes qui nous viennent des États-Unis et ceux d'Europe, le fait peut-être de devoir évangéliser tout ce petit monde pour qu'ils utilisent ce système ? Alors nous, on ne force personne. Alors ceux qui veulent l'utiliser, ils peuvent l'utiliser. C'est-à-dire, et c'est vrai qu'on a réalisé que les Américains sont déjà sur Facebook, les Européens, il faut les convaincre. Mais bon, c'est parce que c'est un nouvel outil qui vient des États-Unis, donc l'acceptation en Europe est un peu plus difficile. C'est tout en anglais, donc c'est un autre obstacle. Donc, mais bon, pour le moment, nous, c'est une nouvelle façon de communiquer. On continue à envoyer des emails avec des attachements, etc. à des journalistes. Bon, on a arrêté quand même le fax. C'est pas mal ça. Je sais que l'Internet bouge très vite. Est-ce que tu as une vision, par exemple, pour le WEF avec l'usage de Facebook pour les 6 mois à venir ? J'aimerais bien créer un groupe vraiment... Non seulement ce groupe-là, le groupe de Facebook avec les médias, on est en train d'expérimenter avec d'autres groupes, comme par exemple les Young Global Leaders, c'est des jeunes de moins de 40 ans, également les Technology Pioneers, c'est des pionniers sur la technologie, et à terme, le forum est en train de créer sa propre plateforme, son propre Facebook, son propre MySpace, c'est une plateforme avec des échanges vidéo, etc., qui s'appelle Welcome, donc World Electronic Community, la communauté électronique. Donc ce serait donc à terme, je pense qu'on va créer des ponts entre Facebook et ce système propriétaire, soit on va tout miser sur notre système. Écoute, je crois qu'il reste du dessert. Je vais te dire merci beaucoup pour ta présentation et pour ton temps. Merci beaucoup Thierry.